Bonjour à tous pour cette deuxième vidéo de Rubik's Cube 3 par 3 par 3, donc par Louis. Et on en était arrivé à la face blanche et la première couronne. Et maintenant on va effectuer la deuxième couronne, le deuxième étage, en plaçant les arêtes comme ceci. Donc avec correspondance entre l'arête et le centre. Voilà. Il y a 4 cas de figure qui sont en fait devant vous. Même s'il y a que 3 Rubik's Cube. Donc, j'explique. Il faut d'abord, quand vous avez des arêtes bonnes sur sur votre Rubik's Cube, sur la face supérieure. Une arête bonne, c'est une arête qui ne possède pas de jaune. Parce que le jaune, ça sert à rien si on le met là. Par exemple là j'ai une arête bonne et il faut aligner la couleur là avec celle du centre et du pilier, et on regarde si la couleur du haut est à droite ou à gauche, et là elle est à droite. Quand elle est à droite et donc on a dépassé l'arête ici, on fait cet algorithme là: H, D, H inversé, D inversé, H inversé, A inversé, H, A. Et notre arête est correctement placée. Donc là c'était quand on veut la déplacer à droite. Maintenant si on veut la déplacer à gauche, par exemple là donc on a aligné ça et la couleur du haut est à gauche. Ce qu'on va faire c'est que on va faire un autre algorithme, donc H inversé, G inversé, H, G, H, A, H inversé, A inversé, et notre arête est placée. Maintenant, si une arête comme ça est retournée, et déjà à son emplacement, mais est retournée, on va faire un nouvel algorithme. Donc, prenez l'arête en question à droite, donc faites cet algorithme-là. D, H, D inversé, H, H, D, H, H, D inversé, H, avant, donc A inversé, H inversé et A. Et votre arête est correctement retournée. Et si on en place une dernière, là, normalement, elle sera... Voilà, alors on a fini le premier étage. Le deuxième, pardon. Quatrième cas de figure, si vous n'avez pas d'arête bonne sur la face, là, c'est qu'elles sont toutes sur le deuxième étage. Donc déjà, on regarde s'il y en a qu'on peut retourner. Donc oui, celle-là, oui. Donc là, j'utilise l'algorithme pour retourner une arête. Donc le K3. Celle-là aussi. Ce Rubik's Cube ne tourne pas très bien, donc voilà, c'est pour ça que je vais lentement. Et alors là, 2 arêtes sont échangées. Donc ce que vous allez faire, vous allez apprendre à droite et vous allez faire un algorithme dans le vide. Donc l'algorithme H, donc l'algorithme du premier K. Et en fait, vous avez échangé une arête jaune avec une arête comme ça là. Et maintenant, vous pouvez correctement placer votre arête, donc en faisant l'algorithme approprié. Voilà. Et donc du coup, vous avez changé l'arête et donc une dernière arête est là. On regarde, la couleur est à gauche et voilà. Et on fait l'algorithme qui est donné. Alors voilà, on a fini le deuxième étage. Et on va finir sur celui-là. Du coup, on aligne avec un orange et tac. Voilà. J'ai pas très l'habitude, enfin j'ai pas l'habitude avec ces algorithmes là, donc je vais en faire d'autres parce que en fait j'en utilise d'autres, donc voilà, c'est plus pratique comme ça. Et on a fini le deuxième étage. Voilà. Alors voilà la donc 5e étape du Rubik's Cube pour faire une croix en fait comme ça. Jaune sur la face du dessus. Il y a 3 cas de figure pour ça. Bon, ou bien vous avez déjà la croix jaune, mais bon, voilà. Ou bien vous avez un point comme ça. Bon, les angles on s'en fiche, même là, même là. Ou bien vous avez une ligne horizontale comme ça. Ou bien vous avez un angle avec 2 arêtes et un centre. Bon, ce truc-là ne compte pas. Hein. Cet angle-là ne compte pas. Un algorithme pour tout en fait.
Alors, cet algorithme, c'est... donc si vous avez le point, vous faites l'algorithme là. D inversé, H inversé, A inversé, H, A et D. Et qui vous mène à la ligne. À la ligne, vous la prenez à l'horizontale et vous faites le même algorithme. D inversé, H inversé, A inversé, H, A, D. Et qui vous mène à l'angle. Donc encore une fois, ça c'est par hasard. Que vous allez tenir en haut à gauche et que vous allez faire le même algorithme. D inversé, H inversé, A inversé, H, A et D. Et vous allez avoir la croix. Je finis les autres avec le même algorithme toujours. Hein, parce que, bon, bah, il n'y en a qu'un pour tout. Après, il existe différents algorithmes, mais bon, je vous en apprends qu'un. De toute façon, je ne les connais pas les autres, donc voilà. Et on a la croix sur tous les Rubik's Cube. Voilà. Maintenant, 7e étape. Ce qu'on va faire, bah, c'est en fait l'étape du début avec les piliers. Sauf que ces piliers-là, bah, c'est le pilier de la croix jaune. Voilà. Alors, donc on tourne la face pour voir les cas. Ça, c'est pas le bon. C'est pas un cas. Voilà. Alors là, 2 arêtes sont inversées et les 2 autres piliers sont formés. Nous avons donc petite révision, celle de droite. Et on fait l'algorithme donc du... Bon, je l'ai fait trop vite, mais bon. En fait, c'est l'algorithme de la 2e étape. Hein. Donc, celui qui fait D, H, D inversé, H, D, H, H, D inversé, H. Et donc voilà, donc je le remets correctement, et voilà. 7e étape du Rubik's Cube, donc en fait, qui nécessite un seul Rubik's Cube, à placer les coins. Donc c'est-à-dire placer les coins, ça veut dire la place, il faut que tous les coins soient à la bonne place. Un coin à sa bonne place, c'est par exemple celui-là. Bon, c'est pas un coin de la face jaune, mais en fait, il est entre l'orange, le vert et le blanc. Donc c'est un bon coin. Là, il n'y en a pas. Et on fait l'algorithme. Si vous n'en avez pas, on fait l'algorithme là. Si vous en avez un, attendez, je vais vous expliquer. Donc G inversé, H, D, H inversé, G, H, D inversé et H inversé. Et là, normalement, j'en ai un. Voilà. Alors là, il est bien orienté aussi. S'il était comme ça, il serait bien placé aussi. Car, bon, bah, en fait, le vert, en fait, il est au milieu de ces 3 centres de couleurs respectives. Et, mais bon, là, pour l'instant, il est là. Donc, voilà. Mais il est bien orienté, tant pis, c'est pas grave. Et donc là, on le prend en haut à droite. Si vous en avez un bon, vous le prenez en haut à droite. Et vous faites encore une fois l'algorithme de tout à l'heure. Et là, eh ben, on n'en a pas encore. Et on le refait une fois. Voilà, et là, on a tous les angles de bien placés. Donc, même ceux-là qui ne sont pas bien orientés. Car donc le bleu, bleu, orange, orange et jaune, jaune. Voilà. Et bon, bah, on va passer directement à la 8e étape. Qui consiste à orienter les coins, à tourner les coins, avec un algorithme qu'on a déjà vu, donc qui est D inversé, DB. Ça vous casse tout, mais c'est normal. Donc vous répétez cet algorithme jusqu'à ce que l'angle que vous avez choisi, qui était en haut à droite, soit bien placé. Et là, vous allez tourner la face du haut pour amener un angle. Bon, même si, par exemple, si un angle mal orienté était là, vous pouvez tourner 2 fois la face pour après faire... mais bon, moi, il est là. Et donc, j'ai placé celui-ci. Et maintenant, je vais tourner la face pour placer celui-là. Et donc, je refais l'algorithme plein de fois jusqu'à ce que j'y arrive à la résolution du Rubik's Cube. Et voilà, j'ai... Donc on a terminé la résolution du Rubik's Cube. J'espère vous avoir bien aidé. Et je ferai sûrement d'autres vidéos sur le démontage d'un Rubik's Cube. Comme par exemple en enlevant une arête et en démontant tout le Rubik's Cube.
ou les finger tricks pour aller plus vite avec les doigts. Donc par exemple pour l'algorithme de la deuxième étape, je vais un peu plus vite que vous, mais c'est normal. Et voilà, donc je ferai sûrement d'autres vidéos. Donc si vous voulez regarder, je vous dis à plus tard.